Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore un parc, j'allais dire un nouveau, il est loin d'être nouveau. On est à Plopsaland pour la deuxième nocturne. Ça fait un moment qu'on est venu. Hein. Ça change par rapport à l'année passée. Ça fait mois de février. L'année passée, on est venu 17 fois. Ouais, on n'est pas venu depuis le mois de février, je crois. On avait été un peu déçus de l'ambiance du parc. On s'était un peu ennuyé. On avait très vite fait le tour. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, RTH ouvert jusqu'à 23h, ça va nous tenter un peu plus. Donc voilà, on a pris la route. Ben là, il est 15h déjà. On vient d'arriver. Alors, ça fait pas très coaster fan, mais on s'est dit, on va pas aller faire toute la journée. On va pas aller trop vite se lasser. Et du coup, on va aller après-midi. Et là, on vient d'entrer dans la zone de RTH. Et je pense que c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Un petit tour de chauffe de RTH. Un petit RTH, ça fait très Sachant qu'aujourd'hui, apparemment, il y a du monde sur le parc. Le parking, il est full. Ils ont ouvert le deuxième qui est déjà à moitié complet aussi. Ouais. Ils ont mis les deux trains, c'est déjà ça. Après, il fait bon. Enfin, c'est bon. Il y a 20 degrés. Mais on est samedi, mois de juillet, nocturne, fait bon. Donc voilà, mais en fait j'ai limite envie de dire que je suis contente d'être là parce que ça fait longtemps qu'on est venu. Du coup ça fait longtemps qu'on a fait RTH. Évidemment la principale attraction du parc. Et donc là j'ai vite envie d'y aller, pas toi? Si, allez, c'est parti. Premier tour de RTH à 15h, enfin quasi 16 hein, même avec la fille. On peut même dire un des premiers de l'année, puisque on l'a fait le 31, après on a fait 2-3 tours au mois de février, et ici Mais on a eu le meilleur train. On n'a pas su à qui vivre, on a eu le numéro 1. On a eu le meilleur train, on était tout devant. Airtime de dingue au premier top hat. Mon cœur il allait partir dans les étoiles, surtout qu'on n'avait rien fait avant. C'est la première attraction de la journée. Donc du coup c'était décuplé. Après il n'y a rien à faire, hein. L'éjecteur au first, au top hat, c'est vraiment un des plus puissants qui existent. Hein. Enfin, du moins de ce qu'on a fait. De ce qu'on connaît. De ce qu'on connaît, c'est le plus puissant. C'est vraiment un truc de fou. Hein. On a beau faire plein d'étoiles d'autres attractions, on est d'accord. Cet airtime là, c'est pas le plus long, mais le plus intense en termes physiques. Tu sais vraiment que si t'as pas le harnais, t'es éjecté. Et puis le reste du parcours c'est cool. On est passé au niveau du step-up. Mais j'ai trouvé qu'on avait... Quand ça vibre pas, c'est cool. Je trouvais qu'il y avait certains éléments, on les avait pas trop bien pris. On a beaucoup pris en arrière au début. Où il y avait le banana roll, les loopings, on a pris en arrière. Voilà, sinon, de toute façon, maintenant tout le monde connaît RTH. Il y a des gens aujourd'hui. Hein. Ouais, il y a un peu de monde hein, dans les différentes zones. Ici, surtout là, dans la zone où il y a les enfants. Enfin, plus pour les enfants. C'est aussi la grande zone où on peut manger gratuitement. Enfin, les zones pour pique-niquer, on va dire. Plus toutes les zones fumeurs, c'est ici. Donc, il y a beaucoup de monde. Donc là, on ne sait pas ce qu'on va aller faire. Un tour de Flume. Allez, c'est parti. Oui.
Mettez-vous dans le fond, regarde Et voilà, on sort du Flume. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, toujours le même qu'avant quoi. Non, en vrai, on voit que c'est un peu vieux. J'ai l'impression qu'ils en prennent pas forcément soin. Mais je le trouve cool parce que la déco est cool. Et en plus là, j'ai remarqué que la végétation avait fortement poussé sur le parcours. Ah ouais. Du coup, ça rend, on va dire, l'immersion encore plus intensive. Et ça me fait toujours marrer parce qu'à chaque fois qu'on le fait, ça me fait repenser à la fois où on a failli sortir du parcours et on a failli créer un accident. Enfin, c'était pas notre faute, mais on a failli avoir un accident et ça aurait pu être hyper dangereux à chaque endroit. Parce que là, ouais, vas-y. À chaque fois qu'on passe à cet endroit-là, ah ben en gros je regarde derrière. C'est pas la vague. Si t'as pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend la descente, et là, c'est genre, il n'y avait même pas 1% de chance que ça nous arrive et ça nous est arrivé. Donc, est-ce que ça se reproduira pas? Mais du coup, je te laisse expliquer ce qui nous est arrivé là. Mais c'est dans le virage à 180 degrés, juste avant le dernier lift. Ben là, il y a juste dans le virage, ils ont surélevé un peu les grillages. Ouais. Justement pour pas qu'on sorte. Ouais. Bah, un peu comme dans tu vois, les toboggans aquatiques, ouais, dans les tournants ils surélèvent pour pas sortir. On est arrivé là. Pile au moment où on a reçu la vague. Dans ce cas, c'est que quand au lieu de prendre le tournant comme ça, on arrivait comme ça, et quand on arrivait comme ça, il y avait la vague derrière nous, ce qui fait que ça a surélevé ça nous a poussé la barque par l'arrière, et le devant de la barque, elle est montée. Sur les... Donc on a vraiment tapé le tout dessus de la barre de sécurité. 2-3 cm en plus, ouais. On sortait. C'est dangereux. Hein. Il y aurait eu notre embarcation dans la brousse. Bah voilà, là, au rigole, c'est pas arrivé, mais au moment, c'est quand même dit, c'est un peu fou. Après, il faut vraiment un concours de circonstances pour que ça arrive. Il faut que justement on soit poussé vers la droite. Et justement que tout, parce qu'on était tous les deux derrière, qu'on soit le poing un peu vers l'arrière. Et en plus, pile poil au moment où on reçoit la vague qui nous pousse. Donc il faut 3 circonstances en même temps, mais nous ça nous arrive. À chaque fois qu'on passe à cet endroit, ça me fait penser à ça. Je pense qu'on aurait été à 3 derrière. On aurait été surélevé un peu plus et je pense qu'on passe au-dessus. Bah écoute, heureusement on n'était pas 3 derrière, j'ai pas trop envie de... Enfin voilà, là on se dirige vers le spectacle. Oui, on retourne à l'entrée, il y a un spectacle Studio 100 et du coup
je tiens quand même à préciser qu'en fait on a reçu le programme, enfin j'avais déjà regardé mais du coup on l'a reçu quand on est arrivé. Et en vrai, je trouve que par rapport aux nocturnes de l'année passée, ils ont fait un effort, dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup plus d'activités qui sont proposées. Déjà toute la journée tu peux rencontrer tous les personnages et ils en ont sorti beaucoup plus. Et aussi il y a l'air d'avoir beaucoup plus de spectacles. Alors nous, de prime abord ça ne nous intéresse pas, enfin c'est pas la première chose qui nous intéresse. C'est plus pour les familles quoi. Ouais voilà, c'est plus pour les familles. Enfin là c'est spectacle du Studio 100, je sais même pas ce que c'est. Mais même si genre ça ne nous intéresse pas, c'est quand même bien par rapport à l'année passée. L'année passée c'est quand même ouvert jusqu'à 22h, mais où il n'y avait rien. Là toute la journée, il y a des spectacles différents. Toute la journée il y a des rencontres avec des personnages différents. Alors c'est quand même pas mal, ils essayent de s'améliorer, surtout que le parc est quand même fort critiqué de manière générale, beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je trouve que c'est quand même en tout cas un point positif à dire. Ils essayent de s'améliorer quoi. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, après est-ce que c'est bien ou pas ça c'est autre chose, mais, voilà, mais au moins ils font la démarche, de proposer ça. Bon il y a déjà du monde. On va aller voir ce que ça donne. Hop, c'est parti. Et bien voilà, on a vu le spectacle Studio 100. Ça dure 10 minutes. Ouais, 10-15 minutes. Il y a vraiment tous les personnages. Ouais, c'est bien. C'est le point central. Dans le sens où, comme tu dis, il y a tous les personnages. Ils font 2-3 chorés. Ouais, voilà, de la je croyais que c'était quand même assez dynamique dans l'ensemble. Genre, comparé à ce qu'on voit d'habitude, en vrai ça allait. Franchement ça allait. On voit qu'ils ont fait un effort. Ils ont repris des musiques un peu traditionnelles ou ils ont remixé un peu en version techno-pop. Non, franchement on voit qu'ils ont fait un effort. Donc franchement ça va. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ont rajouté en plus des personnages, des genres de cheerleaders qui dansent. C'est un truc de cirque. Ouais. C'était habillé cirque. Ouais, un peu, Voilà. Non, c'était... Ouais, c'était sympa à voir. Et puis ça désengorge un peu les fils pendant 20 minutes. Ouais, et du coup, tu vois, ils ont remis 2 ânes. Ouais, et ils ont tout barricadé. Parce qu'avant, les ânes, ils pouvaient marcher si vous voulez, sur le circuit. J'avoue. Et là, c'est bien barricadé. Ouais, peut-être... Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de la ferme avant. Pas au-dessus des tracteurs. Ouais. Bah maintenant ils ont bien tout barricadé. C'est mieux maintenant. Ouais, c'est plus joli. Ils ont replanté plein de trucs et tout. C'est mieux maintenant. Ouais. Ça fait plus propre. Dommage on n'a pas pris des carottes. Non. On dit toujours qu'on prend des carottes mais à nourriture. On prend du tout le temps. Et c'est de nouveau en plus. Ouais, j'avoue, d'habitude ils sont pas là eux. Non, c'est de nouveau. On doit avoir ça comme au Hollande. Bon allez, dernière bouchée, fais plaisir. Et tout doux. Ils t'aiment pas. Ah, ils sont beaux en vrai. Ouais, ils sont beaux. Ils veulent de la bouffe. Mais c'est pas à manger. Attends, est-ce qu'il y a encore les chèvres? On va aller voir. Est-ce qu'il y a encore la deuxième meilleure attraction du parc? C'est quoi? Les chèvres. Oh, elles sont là, je la vois. Les chèvres? Oui. Oh, il y a les chèvres. Let's go, mais... Il faut quand même dire. Et je vois la 3 couleurs. Il y en a une, c'est ma chèvre. C'est la 3 couleurs. Il y en a une, c'est ma chèvre. Je la vois, elle est là-bas. C'est ma chèvre. Et personne ne peut la toucher. C'est ma chèvre. Prends les granulés. Ah, ils en ont remis aussi dans les box. On les prend avant ou pas? Ouais. La grosse tout en bas. C'est bon? Vous allez voir c'est quoi une attaque de chèvre. Mais là, vu l'heure, peut-être que tout le monde a déjà donné à manger. Ouais. Oui, le mieux c'est de le faire au matin. Ouais. Mais au matin, on fait dodo. Est-ce qu'il y a encore ma chèvre? Bah je la vois, elle est là-bas. Vas-y, Scoop, pour voir ce que t'as donné. Non, mais elles vont toutes venir. Vas-y, non c'est marrant, c'est marrant. Vas-y, fais-le. La blanche est pas là, la blanche est pas là. Elle est là, la blanche. Ah oui, elle est là. Il veut que ma chèvre, moi.
Moi j'attends ici. Ramène là ici. C'est ta chèvre ça? C'est ma chèvre. Elle est grosse. Elle est énorme ta chèvre. Je suis tout le temps en train de critiquer ma chèvre. Il y a plein de crottins, je sais même pas m'asseoir. Oh. Oh, ça va être l'attaque des chèvres. Oh non, ça va être l'attaque des chèvres. Moi, je veux donner que à ma chèvre. Dis pourquoi c'est ma chèvre. Parce que c'est la plus petite et elle a 3 couleurs. C'est une 3 couleurs, comme on veut. Il y a le chef là. Ouais. La blanche c'est la méchante. Ceux qui décident. C'est le chef. Elle fait fuir tout le monde. C'est vraiment de la bouffe pour les chèvres après. Ce qui est marrant aussi c'est les chèvres à Tripsdrill. Ah, elles sont petites. Et il y a ma chèvre derrière, mais elle a peur. Barbichette. Mama heeft geen euro. Ça fait que bouffer toute la journée ça. Mama kan Oui. niks geven, hij wil iets geven. Elle trie hein, des trucs qu'elle mange même pas. Terug op aan, hoeveel zet ik? Nee, goed ook. Voilà, on vient de passer 20 minutes à nourrir les chèvres. C'est notre attraction préférée de Plopsa. Après RTH quand même. Mais en vrai, on savait pas si elles étaient encore là. Parce qu'on les avait pas vues. Quand on était venu en février, elles n'étaient pas là. La dernière fois qu'on les a vues, c'était avant Halloween. Bah, il y a quasi un an en fait. Ben, en fait, c'est simple, c'est que le pré, il n'y avait plus rien dans le pré, il n'y avait plus d'air ni rien. C'est joli ce qu'ils ont fait. Ouais. Bah, ça c'était à cause du circuit Halloween. Ouais, c'était dégueu après. C'était de la boue et tout. Ils avaient tout abattu, ils avaient fait tout un parcours. Ouais. Mais du coup là ils ont tout replanté, donc ils ont remis les chèvres. Oui. Donc là on va aller vers le Splash Battle. On va aller vers le Splash Battle. La troisième meilleure attraction après RTH et les chèvres. Ça c'est plus ton truc quand même, Ouais. faut le dire. Après ça vaut pas celui de Walibi Holland. Mais toi tu vas pas dans le Splash Battle, explique. Ah non, moi je reste sur les côtés pour mouiller les gens qui passent dedans. Après l'autre fois ils avaient recalibré les pistolets. Ouais. Du coup c'était nul. Ils avaient diminué ceux de l'extérieur et augmenté ceux de l'intérieur. À voir. La grande histoire d'amour de mouiller les gens. Bon, ça va quand il fait chaud, ça va. Il y a quand Je me même. rappelle à Walibi Holland la semaine passée, Il y a toujours des gens qui râlent, tous mais. les grands-mères qui ont mouillé dans leur tronche. elles râlaient, elles râlaient sur nous. Ouais. C'était la vue, hein. T'avais tous les petits avec les parents, et les parents ils étaient comme ça sur les petits, en mode mouillez pas mon petit, or qu'ils le voient de l'extérieur que Bah oui. ils vont finir percés. Si tu veux pas être mouillé, tu vas pas dans un Splash Battle, c'est la base. C'est comme si tu vas dans Radia River et tu râles parce que t'es mouillé. C'est ça. Ou alors tu fais comme nous, tu prends un café. Allez hop, c'est parti. Et là vous êtes une équipe de choc là. Oh mon dieu. Oh, je sens qu'ils vont râler eux. Oh. Je sens que les suivants ils vont morfler. Ouais. Surtout avec ceux qui sont à côté de toi.
vais essayer de filmer leur tronche. Maintenant. Oh putain. À droite, le bleu, le bleu, le bleu. Oui, t'es là, oui. T'es content? Oui. J'ai mouillé plein de gens, ils sont noyés, percés. On dirait qu'ils sont sortis de la Radja. T'as bien eu aussi. Après, à côté, il était chaud aussi. Hein. Ouais, ils étaient à 5 sur. Et ils se relayaient. C'était drôle. Ouais. Après, et ceux qui étaient dans les bateaux, c'était bons joueurs. Il y en a, ça va, mais il y en a, ils râlent. Il y en a un qui a râlé, ouais. Et là, l'air de rien, on se rapproche tout doucement d'Anubis. Oui. J'ai un très mauvais souvenir la dernière fois. J'allais dire ça de temps, toi. Quand on était qu'à 2 dans le train, Ouais. ça a vibré, même au first. Même moi, j'ai eu mal à la ça a tête tapé après. tellement fort. Même moi. À mon avis, c'est parce qu'on était qu'à 2 dans le train. Ça te tente? Une fois, quoi, ouais. Une fois devant? Ouais. Allez. Pour le launch, quoi. Bah, ouais, Anubis pour le launch et pour dire de ne pas rester sur un avis trop négatif. La dernière fois qu'on avait été à Trilsdrill, je me suis dit, oh, ouais, Caracho ça va, mais c'est pas si loin qu'un Anubis. Puis quand on a refait Anubis la dernière fois, là tu dis, ouais, Caracho il est quand même bien mieux. Ouais, mais Caracho est plus récent aussi. Hein, Ouais, donc, voilà. Et peut-être beaucoup mieux exploité, ça on sait pas. Ouais. Mais ouais, bon, on va aller se faire un petit Anubis au first, histoire de refaire un avis plutôt moyen que plutôt vraiment négatif. Ouais. Même si effectivement il y a que le launch qui est intéressant dans ce coaster. Ouais, après c'est un peu Après, plat. c'est banal après quoi, tu vois, c'est un peu un vieux coaster quoi. Par contre ce qui est vraiment beau c'est la file, la gare, l'immeuble, rien que pour l'ambiance quoi. Ouais. Allez hop, on se retrouve après le coaster. C'est préparé, ouais. Oh. Ça c'est vraiment caddie ça. Allez, comment tu Eh bien, Anubis ça nous a pas réconcilié avec l'attraction. Ça vibrait moins que la dernière fois. Enfin, le ride nous a pas réconcilié avec l'attraction. Ah, mais moi ça m'a mis des baffes. Je crois que c'est la première fois où ça m'a mis autant de baffes. Je tenais mon harnais comme ça. Tac, 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 Ah, tac, ça tape, hein. tape. Alors c'est pas genre à la Cobra ou un truc comme ça, mais à mon avis dans quelques années il sera pas loin. Hein. J'ai l'impression qu'il y a encore un an ça allait. Mais ouais, il y a encore un an vrai, ça a l'air. Ouais. Et ils ont fait un bar que ça champagne allait. ici. Ah ouais, ils ont mis des transats et tout. Ouais. Non Oui, franchement, Anubis, faut s'accrocher pour le faire. Hein. Mais après ça va, genre on a pas mal la tête et tout. Bah, une fois que tu mais prends c'est 2-3 pas... baffes, c'est un peu anesthésique. C'est pas agréable en fait. Genre c'est pas genre en mode infâme qu'a dit 10 sur 10. Non. Mais c'est pas agréable. Pas du coup, agréable. voilà. Et du coup on va aller se mouiller un petit peu. Un peu beaucoup. Parce que là c'est hyper aléatoire. Parfois on n'est pas beaucoup mouillé et parfois on est rincé. Ouais. J'espère qu'on sera pas trop rincé. C'est pas trop chaud pour sécher. Bah non, on va jamais. Si on se ramasse une de ces vagues, c'est fini jusqu'à 23h.
Ça a l'air calme. À Nubis, il n'y avait personne. Ouais, on a eu 5 minutes. Voilà. À mon avis, ici, à mon avis, il n'y aura pas grand monde. En fait, le parking il est complet. Mais je pense que les gens ils flânent beaucoup dans les allées. Ouais, bah ils sont là depuis 10 heures aussi, les gens. Ouais. Donc voilà. Après, on voit par exemple qu'à la place, au niveau du flot, tu sais, il y a vraiment. En fait, il y a du monde qui est réparti sur tout le parc, mais il y a encore beaucoup de familles. Donc nous, ce qui nous intéresse le plus, bah tant mieux, il n'y a pas grand monde. Après, je pense que vraiment ceux les tout petits sont déjà partis. Sauf à RTH, là il y a toujours un peu plus. Ah bah il n'y a personne. On va faire embarquement immédiat et du coup on se retrouve dans le bateau. RTH. Et si t'es mouillé, c'est pas grave, d'accord? Waouh! Et tu préfères aller les mains en haut? Tu te tiens? On est tout en haut. Et ton bébé qui va se bouger. Christine! Ça va. Ah, ça se transforme. Comment tu es là? Et voilà, on sort de notre deuxième tour d'RTH. Ouais. Et avant ça, on avait fait un peu tout le tour du parc. Et on a eu des magnifiques plans de RTH parce qu'on était en fait dans les pédalos. Des rails, dans les pédalos. Et on est resté coincé. C'était tellement drôle. On est resté coincé évidemment parce qu'on s'était vraiment coincé. Contre la rambarde quoi. Ouais, contre le truc et donc du coup on était coincés et Walibi qui se barre. Et du coup effectivement là on a fait notre deuxième tour de RTH encore une fois tout devant. Avec le train numéro 2. Avec le train numéro 2. Horrible. Et je te laisse parler, je dirais mon avis après. Le train 1 au matin, à très bon tour, rien à dire, pas beaucoup de vibrations, à très bon tour. Et ici on le refait, il est 18h, 19h, je sais pas. Ouais, quasi 20 même. Ouais, quasi 20 même. Et on tombe sur ce cher train numéro 2. Et à chaque figure, ça vibrait, mais je me serais cru dans le vampire. Ouais. Non, c'était vraiment horrible. D'ailleurs, j'ai même pas reçu un deuxième tour, là, directement, j'ai pas su enchaîner parce que ça tapait tellement que j'ai eu une migraine tellement que ça tapait. C'était vraiment... Quelle différence entre le train 1 et le train 2. Ici, c'était vraiment une calamité, je trouve. Je trouvais déjà qu'il y avait une petite différence, mais j'ai l'impression qu'ici, la différence est encore beaucoup plus marquée. Je sais pas si c'est parce qu'il tourne depuis ce matin deux trains qu'il fait quand même 20 degrés, qu'il chauffe, donc la vibration est plus importante, mais je trouvais qu'il a vibré mais vraiment d'une force.
c'était vraiment le vampire ou Cobra. T'étais secoué, mon cerveau dans la boîte crânienne il faisait... Non, c'était vraiment un tour horrible, j'ai pas du tout aimé ce tour. T'as fini? Oui. T'as fini de critiquer. Non mais ça vibrait sa race. En vrai, moi je vais être un peu plus nuancée. Ça vibrait plus que le train 1. Ça vibrait plus que le train 1. Mais pour moi c'était supportable quoi. Enfin moi j'aurais pu remonter dedans. Mais effectivement après on a tous des sensibilités qui sont différentes. Ah déjà je suis pas spinning donc... Ouais voilà, et comme toi t'es déjà moins fan de ce type de coaster. Ouais. Et effectivement oui, je vais pas mentir, je vais pas dire en mode oh, le train 2 magnifique on sent rien. À un moment j'ai décollé le dos pour la moitié du ride parce qu'effectivement ça tremblait. Après je trouve ça va. Après le parcours il reste super bien. Ça va encore en vrai. Le parcours en lui-même il est vraiment bien. Mais là je pense que c'est parce qu'on a tourné très fort, on a tourné tout le temps. Ouais. Et du coup à mon avis t'as pas... Bah, la rotation tout le long. On a tourné tout le temps quoi. Rotation tout le long, plus prendre toutes les figures en arrière. Non, on a tout pris en avant, c'est pas vrai. Ouais. On a tout pris en avant ici. Hein. Je sais pas, pour moi, Tu regarderas le film, mais on a tout pris en avant. J'ai rien compris moi de toute façon. J'étais surtout focus sur la vibration et ça m'a gâché tout le ride quoi. J'essaie de bloquer ma tête pour pas, mais impossible. En vrai, ouais. Mais par contre, j'aurais peut-être pas voulu être dans le train 2 et être au Lastro. Ouais. Ça, j'aurais peut-être pas voulu parce que au Last, ça vibre plus. Mais moi, je vais le refaire, mais toi, t'étais pas. Oh non, pas tout de suite. T'es pas trop chaud. En tout cas, prochaine fois qu'on est en gare et qu'on voit le train 2 arriver, moi je sais pas si c'est derrière moi. Moi, je t'avais dit de se passer les gens. Non, je voulais essayer le train 2 pour voir s'il y avait une grosse différence. Parce qu'avant, il y avait une petite différence, mais ça se voyait à peine. Mais ici. Mais après, tu te rappelles, genre quand on venait l'année passée, que tu me disais ce train-là, sans savoir que c'était train 1 et train 2, tu me disais, ah celui-là, il vit plus que l'autre. Et moi, je te disais, non, je sens pas de différence. Et là, j'ai quand même senti. Moi, je sentais déjà depuis quasi 2 ans, je dis qu'il y a une différence. Mais là, à mon avis, effectivement, du coup, là, j'ai senti. Ouais, mais encore une fois, pour moi, c'était pas hyper dérangeant. Genre là, tu me dis. Et le coaster, il est pas vieux, hein. Si ça continue comme ça, dans quelques années, je sais pas, ça va être. Hein. Enfin, après, on sait que Mike Rides, ça vibre un peu. Mark Rides, Mack Rides, ça vibre un peu beaucoup. Mais là, c'était vraiment horrible. Je sais plus quel autre coaster ils ont sorti, ça vibre. Ceux qui disent que Star Trek ça vibre, alors qui viennent faire le train 2 d'RTH. Hein. Je pense que tu exagères en vrai, parce que ça a tourné beaucoup et que t'as pas aimé. Enfin, bref, le tour était pas top, de mon point de vue. Moi, je trouve que j'ai bien. Moi, en vrai, ça avait pas de vibration. C'était vraiment sur le tour parce qu'on a tout pris de devant. Ouais. On aurait fait le même tour avec le train 1, ça aurait été bien. Ça aurait été un des meilleurs. Ouais. Mais les vibrations, ils gâchent tout. Du coup, là, on l'a pas encore fait au Lastro. Non, et on le fera peut-être pas. C'est le train 2. Ou alors, moi, je vais dedans et toi, tu m'attends. C'est ça. À l'infirmerie avec des Dafalgan. Du coup, là, on sait pas trop ce qu'on va faire. Cherche à manger. En vrai, ce qui est un peu moins bien ici, c'est que quand t'as tout fait une fois, t'es pas emballé de refaire. Tu veux faire dragon? Allez, on va dragon. C'est parti. Airtime. Comment tu forces? Vas-y, crie, vas-y. Ça va être inouï la vidéo. Après tu vas dire on la met pas.
Il est lent là. Tout le poids à l'arrière. Attention, attention, attention. Attention le tournant. Oula. Je vais faire. Ouais. Il vibre aussi le train. Hein. C'est un caddie. Ouais. C'est dans la boue. Eh bien, on vous a quitté dans Dragon la dernière fois. Et depuis Dragon, maintenant c'est la fin de journée. En fait. Il est 22h30. Ouais, en fait, on n'a pas fait grand chose. On a juste refait. Deux EGF. On a juste refait 2 RTH. Non. 2 RTH. 2 RTH, c'est tout. 2 RTH, mais en fait, il est tombé en panne. Il était fermé pendant au moins 40 minutes. Ouais, quasi une petite heure, je dirais. Et franchement, ils l'ont quand même réouvert. Pour 1 heure. À une petite heure de la fermeture du parc. Ils ont retiré un train. Ouais, ils ont retiré un train. Et sur le deuxième, ils ont mis de la graisse. Ils ont graissé le deuxième train. J'ai d'ailleurs une vidéo, mais elle est filmée en mode short. Je verrai pour l'intégrer. Et on a rencontré un coaster fan allemand. Ouais, il était sympa. On est resté avec lui pendant 2 heures. Voilà, on a parlé. On a fait RTH avec lui, 2 tours d'RTH. Mais du coup, en fait, ouais, c'était très lent parce qu'il n'y avait qu'un train. En plus, il y avait des problèmes. Donc voilà. Et c'était le deuxième train qu'ils ont gardé. Je trouvais les vibrations un peu moins fortes que ce matin. Mais ça vibre un peu. Pas hyper dérangeant en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà. Mais sinon c'était une belle petite journée, honnêtement. Ça m'a fait plaisir de revenir à Plopsa. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour le programme de cette nocturne. Il y a des choses toute la journée. Il y a des choses toute la journée en fait. Oui, il ne verra rien. Il y a des rencontres personnages à partir de 13 jusqu'à 20h30 et il y a des shows. Et ça commence dès 9h40. Ouais, mais ça c'est le show d'ouverture. Ouais. Il y a des shows de midi jusqu'à 22h et à 23h il y a le feu d'artifice. Donc franchement, l'année passée il y avait quasiment rien. Et les shows sont variées, alors ça reste très familial, mais de toute façon c'est le public de Plopsaland. Ouais. Donc nous on va pas juger les spectacles qu'il y a ici, parce qu'en fait on n'est pas le public cible, mais en tout cas ils en mettent et c'est déjà pas mal en fait. Donc voilà, là on s'est réfugié à l'intérieur pour faire le débrief. Il va y avoir le feu d'artifice dans 5 minutes. Et voilà, comme j'ai dit, c'était une chouette journée. On n'a pas abusé de RTH, je trouve. On n'a pas trop abusé comme la dernière fois. On va au moins profiter du feu d'artifice qui avait été annulé au Nouvel An, non? Ouais, il avait été annulé, ouais. Et du coup, voilà, on reviendra peut-être... pas la semaine prochaine, mais je sais pas, août, septembre. En tout cas, septembre, ça va être chaud, je pense. Mais voilà, c'était une demi-journée et du coup c'était cool. Et du coup là, on fonce vers le feu et on vous laisse quelques images pour la fin. C'était Action Attraction. À bientôt.